Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je vois pas trop sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les illustrateurs, dessinateurs, etc. C'est le fait de mettre des références dans ces illustrations et pourquoi c'est important. Comme c'est un sujet que j'exploite énormément dans mes illustrations, eh bien aujourd'hui j'ai réalisé un Reels pour toi qui se présente en 3 étapes pour bien t'expliquer l'importance de mettre des références dans ces illustrations. So glad, baby. D'abord, c'est quoi une référence ? En fait, une référence, ça va être quelque chose dans ton illustration qui va ramener à une partie de l'histoire, de la mythologie, ou alors de la culture populaire et des croyances humaines. Par exemple, si je veux faire vraiment un lien avec la religion, mettre des croix sur mon personnage, ça va faire écho directement à la religion catholique. Deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est important de mettre des références dans ces illustrations ? De 1, parce que ça va humaniser ton personnage en faisant ressortir son lien avec l'humanité. Tout ce qui va faire un lien avec l'humanité, donc c'est principalement l'histoire, les religions, la mythologie, la culture populaire en général. C'est vraiment tout ce qui va être fondateur et ce qui va être ancré dans l'histoire de l'humanité et les créations et la vie de l'humain. Et plus ton personnage va faire écho et faire des liens avec l'humanité, plus il va être humanisé et surtout il va transmettre un fil narratif qui va être plus intéressant. Grâce au fil narratif de ta création de ton illustration et ton personnage, le spectateur il va mieux comprendre en fait qui est ton personnage parce que avec ces références, ça va permettre d'identifier plus facilement son identité. Et en numéro 3, c'est parce que ça rend ton personnage plus intéressant, attachant et authentique. Si ton personnage est authentique, ça veut dire que c'est un personnage qui est vrai. Donc s'il est vrai, c'est qu'il est validé par la street. Non mais c'est surtout pour dire que ton personnage, il est intéressant, il a eu de la recherche, il est travaillé. Et ça c'est un très bon point. C'est pour ça que souvent on dit « Ah ce personnage-là il est pas assez travaillé, franchement s'il n'était pas dans ce film ou cette série, ça changeait rien à l'histoire. » Parce qu'en soi il raconte rien et il te fait aucun lien avec l'humanité. Maintenant je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux rajouter des références dans tes illustrations. Premièrement, tu vas réaliser le plus souvent possible, même si c'est pas hyper travaillé comme moi je le fais, des fiches personnages. Fiche perso, ça va être une espèce de feuille qui va retracer en fait tous les éléments de ton personnage. Ça va permettre d'identifier l'identité de ton personnage. Donc ça va parler de manière très succincte de son histoire, sa personnalité et de ses valeurs et surtout de ses motivations dans l'univers dans lequel il est incarné. En numéro 2, tu vas symboliser par des éléments de l'identité de ton personnage, par exemple avec une image. Je te donne un exemple, si ton personnage il est imprudent et présomptueux, eh bien ça va rappeler le personnage d'Icare. Et Icare, bien sûr, il avait des ailes en cire et il a volé trop près du soleil, donc tu peux symboliser avec de la cire, en créant des éléments en cire sur ton personnage, en mettant des ailes à ton personnage, ou alors avec le soleil en mettant des motifs de soleil un peu partout. Tu peux aussi utiliser des variations de mots, par exemple le mot serpent, on va penser au mot sonnette avec serpent à sonnette, et dans sonnette on a le son, et donc tu peux symboliser avec tout ce qui est en rapport avec le son. Tu peux aussi utiliser des métaphores, par exemple si ton personnage est quelqu'un de très juste, bien la justice elle est symbolisée souvent par la balance, et quelle représentation de la justice qui a une balance qui est très connue dans la culture populaire et dans la mythologie, c'est la statue de la déesse Thémis. Et la statue de la déesse Thémis, elle a aussi un bandeau sur les yeux qui symbolise l'impartialité, donc qui ramène directement à la justice. Donc tu peux rajouter un bandeau sur ton personnage, peut-être pas forcément sur les yeux, mais par exemple tu peux accrocher un bandeau à sa ceinture et ça pourrait le symboliser. Ensuite, il faudra que tu apprennes à être minutieux dans les placements de tes références. C'est-à-dire tu vas pas balancer une tonne de références sur ton personnage par-ci par-là pour symboliser toute son histoire et raconter tout ce qui est lié à lui. Non, il va falloir être très minutieux et pour cela il va falloir observer la composition, comment une histoire se construit. Et pour cela je t'ai sorti quelques petites références. Par exemple il y a le clip de Taylor Swift, Fate of Ophelia, qui parle de l'histoire de Ophelia. Durant tout le clip elle arrive facilement à retranscrire des éléments de cette histoire et surtout à symboliser avec plein de petites choses. Donc je te conseille de pas forcément tout le temps regarder Taylor Swift et les acteurs, mais surtout regarder le décor et tous les petits éléments de décor. Par exemple, s'il y a, les tableaux aussi accrochés sont importants. Et tout ça, ce sont des petites références et c'est mis de manière très minutieuse pour éviter que ça soit l'élément principal de l'image, mais pourtant ça rapporte quelque chose encore plus à l'histoire. Il y a aussi le clip Bergen de Rosalia, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui fait référence directement au célèbre club techno très select de Berlin.
pareil, il y a énormément de références, que ce soit dans le mouvement, dans les couleurs, dans les scènes, dans les lieux, même dans des toutes petites références. Bref, il y a énormément de références mises dans ce clip-là aussi pour parler de ce sujet-là. Il faut aussi bien sûr que tu te cultives sur plein de sujets. Pour cela, je ne te dirai jamais assez qu'il faut lire des livres d'histoire. Moi en ce moment, je suis à fond dans l'histoire de Magellan et vraiment il a une histoire passionnante. Mais il y a énormément de livres de personnes qui ont réellement existé, qui ont eu une vie incroyable et qui ont des histoires incroyables et qui ont été tellement bien romantisées qu'elles seraient dignes d'un super film, une super série. Le cinéma aussi. Pas forcément que regarder les films les plus populaires qui vont sortir au cinéma, mais c'est de s'écarter un peu et vraiment regarder le cinéma dans sa globalité, parce que surtout dans certains films, par exemple les films de Tarantino, il y a beaucoup de symboliques et de références qui sont très minutieusement inscrites dans les scènes, dans les décors, dans les costumes aussi. Les bandes dessinées, la BD. Moi, j'ai lu Mon ami Pierrot, donc c'est une bande dessinée qui est très récente. Énormément de symbolique à l'intérieur. Tu peux aussi regarder des témoignages ou écouter des témoignages, parce que comme je dis, la vie des gens, c'est très très intéressant aussi. Et regarder des documentaires variés sur l'histoire, sur des gens qui ont existé, sur des personnalités, ou alors même sur la nature, parce que la nature aussi, elle est beaucoup utilisée comme métaphore pour symboliser des choses, par exemple le corbeau qui est lié directement avec la mort. Voilà, j'espère que ce sujet t'a intéressé et surtout que tu as appris plein de choses. Je peux te donner un petit exercice, c'est de reprendre un personnage, une illustration que tu as réalisée en amont, qui n'a pas forcément de référence, et de retravailler ce personnage en suivant les étapes que je t'ai données. Donc en numéro 1, créer une fiche perso, en numéro 2, symboliser par des éléments, et en numéro 3, en te cultivant en plus des éléments que tu as appris en extérieur, et de voir en fait l'évolution de ton personnage. Voilà, c'est tout pour moi.